La lutte Evala, un pays kabien démarré samedi, fait son bonhomme de chemin avec les empoignades qui se déroulent dans les différentes arènes des cantons. Ce mardi, c'est le canton de Yadé qui a disputé sa finale. Ceci en présence du chef de l'État Fort et Nanya Simbe qui assiste depuis l'ouverture ces rites initiatiques. Sur le terrain cantonal de Yadé, les jeunes ont encore fait montre de bravoure, de courage, de détermination face à leurs adversaires. Au décompte final de la lutte de ce jour, Yadé en blanc sur les images enregistre 12 points contre 7 pour Yadé Bas en vert. Chez les Ahosa, toujours Yadé l'emporte par 8 points contre 3 pour Yadé Bas. Ça a été une réussite totale. C'est par rapport à l'organisation que nous avons réussi ici. On n'était pas assis sur place pour organiser. On a pris du temps. Donc il y a toujours les vaccinations, il fallait sensibiliser de gauche à droite pour qu'on puisse avoir les Evala. Les champions sont sortis au premier abord. C'est les deux qui sont sortis. Donc il y a des hauts à gagner, il y a des bas. Il faut se dire la vérité. Tout a été très bien passé. Cela veut dire qu'aujourd'hui, moi je me dis il fallait faire ça. C'est qu'il faut attendre la fin où il y aura vraiment du désordre. C'est pourquoi on a sorti rapidement les champions pour qu'on puisse se dégager. C'est que la lutte continue, pour qu'on puisse se reposer et voir dimanche on verra ce qu'on peut faire. Rappelons que lundi était la finale de Chichao. Les empoignades se poursuivent ce mercredi avec la finale de Bowou et les demi-finales de Pia. Le constat est bien réel. Des jeunes Togolais s'adonnent de plus en plus à la drogue.
D'après une étude menée en 2020 sur 500 jeunes de 12 à 24 ans, 20% sont de vrais consommateurs de la drogue et la situation devient inquiétante d'année en année. Le tramadol, le chicha, la cigarette, l'alcool, sans oublier le cannabis et la cocaïne, sont prisés tous les jours par des jeunes. L'on énumère plusieurs raisons qui conduisent des jeunes vers ces produits. Ils peuvent consommer ça par curiosité pour voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne. On note aussi souvent que ça peut-être d'autres peut donner des raisons que par manque d'affection dans la famille. Quand il prend ces substances-là, il se sent un peu à l'aise. Il y a aussi un sentiment de bien-être qu'on appelle souvent euphorie. C'est parmi tant d'autres raisons. Au moment des anniversaires, il peut prendre pour se sentir aussi parmi les gens. Ou bien aussi parce qu'il a la sensation de peur. Maintenant, pour éviter la peur, il prend ça pour pouvoir animer la galerie. La consommation de ces substances est à l'origine de plusieurs vices dans la société. C'est également un facteur déclencheur de certaines maladies, selon les spécialistes en santé mentale. Les drogues peuvent induire une maladie mentale chez certaines personnes. Elles peuvent précipiter une maladie mentale chez d'autres. En plus de la maladie mentale, elles peuvent conduire à des maladies somatiques, par exemple, cirrhose de la foie, les hépatites, le sida, car sous l'effet de la drogue, on a des comportements à risque. Il ne faut surtout pas oublier les traumatismes liés aux accidents de la voie publique que les drogues peuvent conduire. Des centres de prise en charge des maladies mentales font face tous les jours à des cas liés à la consommation des stupéfiants. Les moments d'inactivité, notamment des vacances, constituent des périodes où des jeunes sont tentés de faire l'expérience de ces substances nocives. Des mesures sont à prendre pour en éviter, que ce soit du côté des parents, de la société en général ou des apprenants en particulier. Ne cherchez pas à toucher, c'est-à-dire à goûter par curiosité les substances. Cela vous conduirait loin. Parce qu'une fois que vous goûtez, on aura la forte chance d'en revenir. Cherchez à vous occuper à la maison par l'art culinaire, la lecture, des jeux de loisirs et des créativités. Parce que des fois c'est dur du fait que l'on ne fait rien, que l'envie vient d'aller de fumer ou de prendre la drogue. Voyager pour découvrir d'autres lieux. À chaque parent de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour que son enfant s'occupe. Et rester aussi le temps de passer des moments avec l'enfant. À la société aussi, il faudrait encore multiplier aussi les lieux de loisirs et de formation modulaire. C'est-à-dire, si au niveau de l'informatique, on peut créer des centres qui peuvent occuper les enfants à ce moment. À l'endroit des masses médias, qui puissent essayer de leur mieux pour propager à peu près les conséquences liées à la consommation des substances et aussi de veiller à ce que les jeunes puissent se prendre en charge durant les vacances. L'usage de ces substances psychoactives sont donc très nuisibles à la santé et dangereux pour la société. Raison pour laquelle le gouvernement togolais multiplie ses efforts dans la lutte contre le trafic et la consommation des drogues. Mais cette lutte incombe tout citoyen puisque la vie, le bien-être sanitaire et social des personnes en dépendent. Il n'y a plus de cours de renforcement, donc les enfants sont laissés aux parents. Et quitte à chaque parent de savoir ce qu'il faut faire. Chaque parent, au moins, voir le niveau de son enfant, peut chercher un encadreur spécial pour son enfant, pour l'encadrement au moins sur le plan pédagogique pour quelque temps avant la reprise. Les vacances, c'est un temps de repos. Il faut aussi le mettre en profit. Il n'est plus dans un domaine scolaire, mais c'est cela scolaire. Ça veut dire que l'enfant a d'autres avantages. Voilà comment ces parents d'élèves comptent gérer leurs enfants pendant ces vacances. Les vacances sont une période de repos. Mais au-delà de ce repos, les apprenants ne devront pas oublier leur cahier. Les vacances, c'est pour que l'élève puisse un peu se reposer. Alors, et quand on parle du repos,
Il faut gérer son repos. Le repos ne voudra pas dire que je ne vais pas utiliser certains romans pour lire. Je ne vais pas toujours prendre les documents pour les lire. Je ne vais pas m'entraîner dans la classe supérieure, certains documents de la classe supérieure pour les lire. Si même j'ai mes aînés qui peuvent m'entraîner, il n'y a pas de raison pour qu'on se dise que je suis libre, je ne vais rien faire. Il y a le sport, il y a l'informatique, il y a d'autres choses dans lesquelles l'enfant peut profiter pour acquérir d'autres connaissances. Cette période des vacances devrait également permettre aux élèves de mener des activités extrascolaires ou activités génératrices de revenus. Ceci en vue des préparatifs de la rentrée prochaine. Si moi, le papa, je suis un paysan et que je vais au champ, il n'y a pas de raison pour que mon enfant ne me suive pas au champ. Si je suis un menuisier, si je suis un tailleur, et je pense que pendant les vacances, je peux quand même donner un travail à mon élève, c'est le moment. Parce que après tout, il n'y a pas de raison pour que moi, l'élève, j'ai un parent qui sait coudre un habit et que je suis resté avec mon parent pendant près de 20 ans et que je ne suis pas capable d'être un tailleur. Ma maman est commerçante. Ce n'est pas pour cette raison que oui, je dois me reposer. Alors là, à la maison, je me repose quand maman est au marché. Ce n'est pas possible. Je dois suivre maman au marché. Si c'est papa qui va au marché, je dois le suivre et l'aider à vendre. C'est parfois à la rentrée que certains parents et élèves commencent par faire les démarches pour le ramassage des dossiers d'examen. Des erreurs à éviter pour le bon démarrage de l'année scolaire. Chaque parent devrait savoir la situation de son élève, la situation de son enfant. Mon enfant a fait la classe de CP2. Il a fait la classe de la 6e. Il a fait la classe de seconde. Est-ce que j'ai déjà retiré son bulletin? S'il laisse qu'à la rentrée, c'est en ce moment qu'il prépare cela. Non, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, la classe de 3e, avant d'aller à l'examen, vous devez avoir votre attestation de CPD. Vous allez trouver que c'est au moment où, c'est après la rentrée que les gens courent dans les inspections pour chercher les attestations de CPD. C'est dans ces vacances-là qu'il faille le faire. Donc vous devez récupérer ce qu'il faut pour votre enfant qui va passer le BPC. Alors vous devez le faire également pour votre enfant qui va passer le bac 1, le bac 2. Avoir tout le dossier nécessaire pendant ces vacances. Il est aussi important d'avoir un œil regardant sur les enfants pour assurer leur sécurité pendant ces vacances. La mise en application de ces conseils permettra aux enfants de mieux gérer leurs vacances et d'assurer une bonne rentrée scolaire 2022-2023.